Bonjour, comment ça va? Je m'excuse, je suis un peu déstabilisé. Le vrai show est toujours avant le retour quand on est en pause commerciale. Je suis avec mon invité. Bon, bienvenue. Alors, si vous voulez nous écrire, ici, là, allez, hop, et voilà la magie des ondes. Si vous voulez nous écrire, le protecteur à commercial.adr.tv. Si vous voulez réagir, la boîte vocale, toujours, 514-500-2137. On en a parlé juste avant la pause. Je vous montre la jaquette du livre à l'écran. 14 ans et portée disparue. On peut montrer ça à l'écran, mon cher. Alors, la dame qui a écrit ce livre-là est ici en studio. Elle était à l'émission À l'affiche aussi avec Magali et François juste avant nous. Et c'est Ariel Desabysses. Est-ce que je prononce correctement? Oui. Desabysses. Bon, Oui. c'est bien. Alors, vous avez écrit ça, quand même, vous avez quoi, 26 ans, là? 26, oui. Et vous racontez un épisode de votre vie qui est très tragique, qui est arrivé quand vous aviez 14 ans. Donc, ça fait déjà 12 ans. Oui, c'est ça. Ça prend quand même du courage d'aller tout mettre ça par écrit. C'est une thérapie en soi. Je ne sais pas si je peux vous demander ça. Le fait que ça arrive 12 ans après, c'est qu'il y a eu un cheminement. On n'aurait pas pu écrire ça à 16 ans. Là. Non, non. Ben, en fait, c'était justement le premier but quand je me suis mise à écrire. Oui. C'est que je suis tombée en dépression en 2014. OK, Une donc dépression l'année majeure. dernière. Oui. On est en 2015, là, donc l'année 2015. dernière. Oui. Oui, c'est ça, Oui. l'année dernière. Donc, j'ai commencé à écrire parce que justement, j'ai passé la moitié de ma vie quasiment à Oui. ignorer mon passé, puis à le renier, puis à ne pas en parler à quasiment C'est un personne. peu comme la fuite en avant. Là. C'est ça. Donc, c'était une thérapie pour moi-même, en fait, OK. une introspection, une rétrospection. Mais ça, est-ce que ça s'inscrivait dans le cadre d'une démarche que vous avez décidé de suivre ou si vous étiez déjà dans une situation d'aide, là, on vous aidait à cheminer, là? Parce que ce livre-là, c'est important, là, c'est un point tournant dans votre vie. Là. Non, c'est tout ça, j'ai pris la décision. Oui. Bien, bravo. Vraiment, Merci. là, c'est quelque chose. Évidemment, je ne veux pas aller dans tous les détails. Je vous l'avoue bien sincèrement, je n'ai pas lu le livre. Moi, ce qui m'intéresse en premier, c'est vraiment vous. C'est vraiment la personne. Ce que vous avez vécu à 14 ans, il y a des jeunes filles qui le vivent en région. Moi, à l'époque, j'ai été maire en région, puis il y avait toutes sortes de problématiques de petite criminalité, mais à un moment donné, la grosse criminalité est arrivée dans nos coins, puis il a même fallu qu'on jette à terre des maisons où il y avait de la prostitution juvénile, là. Près de l'école secondaire, accès à des drogues. À un moment donné, ça fait partie du quotidien, puis les gens ne le voient plus. Oui. Vous avez vécu ça à 14 ans, mais il y avait du monde autour de vous. Là. Il y a des gens là, qui continuaient à évoluer en parallèle. Mhm. Puis malgré tout, vous vous êtes laissé comme aspirer. Quoi. C'est comme un contexte de circonstances qui vous a siphonné dans ce milieu-là. C'est ça qui est arrivé à 14 ans, Oui, non? dans le fond, oui, c'est ça. C'était un enchaînement d'événements, les malheureux, de plus en plus malheureux. Parce que vous aviez une vie normale, là. Oui, avant, oui. Bon, normale dans le sens monsieur, madame, tout le monde. Il n'y avait pas d'histoire particulière. Jeune fille de 14 ans normale. OK. Vous étiez où physiquement? Étiez-vous... J'étais à Terrebonne. OK. Donc, dans la couronne nord de Montréal. Oui. Puis là, c'est Donc, pas quoi? C'était la petite vie de banlieue? Oui, j'allais à l'école, j'avais quelques amis. Bon, puis avec mes parents, je me chicanais ici et là, comme n'importe quelle Ce qui est normal. adolescente. Puis à un moment donné, ça s'est enchaîné, c'est devenu de plus en plus lourd. Mais qu'est-ce qui a amené cette lourdeur-là? Parce que moi, je suis père de famille d'une jeune fille de 17 ans. J'ai encore elle a eu 17 ans la semaine dernière, puis dans ma tête, elle a encore 14 ans. T'sais. On est très protecteurs, les pères, puis des fois, elle me parle, ah, tel gars, tel... Évidemment, ça vient me chercher, puis je me dis, fais attention, tu peux te faire embarquer dans 50 ans. On est très préoccupé quand c'est une fille. Oui. Mhm. Est-ce que ça vient faire partie de la recette qu'on se révolte à un moment donné de dire, hey, donne-moi de l'air? Oui, malheureusement, oui. Oui. C'est les papas en général, pas tous. Il y en a qui réussissent bien à faire la part naviguer. des choses. Puis oui, c'est ça, être dans une zone plus grise que noire ou blanc. OK. Mais c'est ça, la plupart. Il y en a beaucoup qui deviennent surprotecteurs. Trop. Ça devient. Ils étouffent, ils empêchent leur fille de vivre pleinement leur vie dans un cadre normal. Puis ça fait qu'ils se sentent rejetés aussi par leurs amis parce que souvent, ben ils peuvent pas aller au cinéma, ils peuvent pas aller dormir C'est vrai. là. Puis là, ils se retrouvent d'un côté à perdre des fois des amis. Même des fois, ils peuvent même se faire intimider puis niaiser. T'sais, l'école secondaire, C'est cruel. Hein? c'est ça. Puis ça prend n'importe quel petit détail pour aller contre toi. Donc, Mais vous êtes embarqué à un moment donné dans ce schéma-là de relation. Moi-même, là, je vous dis, ce que vous avez vécu, je ne l'ai pas lu, mais je peux comprendre.
Ma fille décide d'aller à un party, c'est dans l'autre rang, dans l'autre canton, il y a des gars là, évidemment ça me stresse, j'arrive là, oui mais comment ça se fait qu'il y a de l'alcool? Comment ça se fait qu'il y a ci, qu'à un moment donné tu te mets à paniquer comme parent. Oui. Puis là ma fille elle devait me dire, comme vous disiez à votre père dans le temps, inquiète-toi pas, là, regarde, là, c'est pas, je suis capable, là, fais-moi confiance, puis tout le processus. Mais c'est ça qui n'a pas marché, c'est ça? Ça a foiré à un moment donné, puis vous avez dit, hey, j'étouffe. Ouais. En gros? Non, ouais, en gros, c'est ça. Non, il y avait pas de confiance, aucunement. pas du ça. tout. Il n'y avait pas une atmosphère de confiance. Si tel était le cas, j'aurais pu me confier, j'aurais pu lui en parler, mais Oui. discuter, c'était quasiment impossible. C'était tout le temps, il retournait tout le temps la situation contre moi, où il voulait juste pas m'écouter, où il fermait toute possibilité de réponse avec parce que point. Tu sais. Ça s'arrêtait là, c'était pas négociable, c'était la C'est rigidité tout. totale. Parce que Oui. là, il y a des parents qui nous écoutent ou des grands-parents, peu importe. C'est important ce que vous livrez comme message. Puis, quel a été le moment où vous avez dit je m'en vais? C'est sûr qu'il y a eu un moment là Oui. où il y a un point de non-retour. Là. Oui, ça ressemblait à ça. Comment c'était là? C'était rendu comment pour que vous décidiez de partir? Ah, ben, c'était rendu l'enfer, honnêtement. C'était plus vivable à la maison. On était tout le temps en train de chicaner, Chicane tout moi le et temps. mon père. Ma mère, elle, ben, elle essayait d'intercéder, Ouais, mais ça ça fonctionnait pas marchait vraiment. Donc, tout le temps, pour un oui ou pour un non. Même des fois, il me criait dessus parce que j'avais pris un verre de jus d'orange, puis j'avais vidé son jus d'orange préféré. Tu sais, c'était rendu là. OK, c'était rendu hystérique. là. Ouais, c'est ça. Mais On aviez-vous pouvait pas. d'autres sœurs et frères ou vous Oui, étiez enfant j'ai unique? une sœur puis 2 frères. Donc, on est une OK. famille de 4 enfants. Puis est-ce que c'était la même genre de relation avec votre sœur, par exemple? Ben, elle était plus jeune de 2 ans. OK. De 3 ans, excusez-moi. Donc, Elle n'était pas rendue là dans sa vie. Ça. là. Non, elle était encore plus jeune, elle était au début primaire. Ben oui, parce que si vous aviez 14 ou 13, là, quand ça brassait, Ça a peut-être, commencé à 12-13 ans. 12-13 ans à brasser, votre sœur était beaucoup plus jeune. Oui, Puis c'était la première fois, comme fille, que vous vous C'est- rendiez à l'adolescence c'est dans ça. cette famille-là. Alors là, le père était dans tous ses états. ouais, il n'avait jamais vécu ça. Oui, mais là, le moment fatidique, c'est que vous quittez, quoi. Comment ça s'est fait? Merci, bonsoir, je m'en vais. Je ramasse 3 morceaux, puis je m'en vais. Oui, en gros, c'est environ ça. Ben, bien sûr, j'avais fait quelques menaces avant, puis je pleurais. Oui? Puis Ah je oui, leur tu vois, disais- vous aviez lancé des messages. Oui. Oui, il y en avait des signes. Puis là, est-ce que le père de signaux. disait, admettons, parce que, tu sais, des fois, les gars ont réagi de même, ben, tu veux t'en aller, tu t'en iras. Ouais. C'est ça? Ça se limitait à ça, à peu près? Oui, c'est ça. Je vais faire tes valises, puis je vais les mettre au bord du chemin. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Fait que, je suis partie. Mais vous savez, moi, j'ai ma plus vieille. Évidemment, on se raconte toutes nos affaires de famille. Ça part de la famille, toutes ces affaires-là. Ma plus vieille, à un moment donné, on était séparés, puis elle voulait aller chez sa mère, puis elle me pompait. Je l'avais eu jusqu'à l'âge de 13-14 ans, jusqu'à votre âge à peu près, garde, avec ma blonde. Oui, mais à un moment donné, ben c'est ça. Tu veux faire tes valises? Je vais aller faire tes valises. Tu veux t'en aller chez ta mère? Viens-t'en, je t'amène. Elle voulait, là. Je sais pas si c'était un défi, mais ça a été le jour le plus dur de ma vie. Il a fallu que je l'amène à Terrebonne, justement, parce qu'elle restait à Terrebonne. Ça, je vous le dis, j'étais comme père, là, je me disais, ça y est, là, je vais perdre ma fille. Ça. Puis Mais, quand vous lui lanciez ces messages-là, ça venait pas le chercher. d'après moi, oui, par en dedans. Mon mais il père, l'exprimait. non, mon père, c'est un vrai gars. Il Ouais. pas le droit d'exprimer. Grosse carapace. Oui, c'est ça, grosse carapace. Donc, Mais là, ils ont dû virer fou quand vous êtes partis. On va prendre une pause, c'est l'heure de la pause. Gardez ça, prenez une pause, vous aussi, respirez un peu. Alors, on s'entretient avec Arielle Desabysses qui lance un livre, 14 ans. Elle en a 26, là, mais elle nous raconte à 14 ans, portée disparue. Le drame pour elle, le drame pour tout le monde. Tout de suite après la pause.